Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau vlog sur Tennis Reporter, un nouveau tournoi. Bienvenue ici aux Pays-Bas, à Rotterdam. Oh mais c'est incroyable, je vous assure, je l'ai vu dans le retour. C'est exceptionnel. Et voilà, il nous dit d'y aller. Franchement, ça va être 2 jours exceptionnels. Un grand merci à Technifibre, grâce à qui je suis présent ici. Je vais découvrir le nouveau tournoi. Et franchement, ça va être un réel kiff. Je vais vous faire découvrir les coulisses. C'est mon 23e tournoi ATP WTA, en tout cas du circuit principal. Bref, ça va être un kiff fabuleux d'être là. On se retrouve à l'intérieur. Petite visite de tous les locaux. Regardez qui j'ai retrouvé. Il est heureux. Bonjour tout le monde. Il est heureux. Regardez qui j'ai retrouvé. Il y a tout le monde, il y a plein de coachs, enfin bref, je vais tout vous expliquer après. C'est parti, visite de toutes les infrastructures du tournoi. On est sur ton stand? On est sur notre stand. Magnifique ce stand. Et regarde le soleil qui est là. Attends, je te fais un petit plan soleil quand même. Petit plan soleil. Vas-y, passe. Ah là, c'est super bien fait quand même. Là, ça, c'est très bien fait ça. Et dans la foulée du stand Technifibre, le Practice Center. 4 cours plus un autre juste à côté. Et vous le voyez notamment sur le cours numéro 1, il y avait souvent les joueuses et les joueurs fauteuils qui étaient là pour s'entraîner. La salle d'échauffement qui donne sur les 4 cours. La salle de presse maintenant, je n'y étais pas puisque j'ai été invité par Technifibre. Et puis bienvenue sur le cours central de ce Ahoy Rotterdam. Un cours majestueux, très très grand. L'un des plus beaux que j'ai vu. On est en train de vivre un truc assez dingue. Regardez. Ça joue, c'est en train de jouer et nous on est en train de marcher. Bienvenue en dehors de la France, des tournois français. Ouais. C'est juste génial. C'est dingue, les gens circulent, mais il y a du respect. Il y a du respect, ça parle pas fort, ça crie pas. Les gens voilà, font leur vie, ça évite de rentrer que tous les 2 jeux ou de pouvoir aller voir les matchs que tous les 2 jeux. Mais comme à Wim, comme partout. Franchement, pour le moment, c'est une vraie réussite le tournoi. Et quel kiff. Et quel kiff, surtout quel kiff. Darf ich deinen Stift? Den Handtuch unterschreiben? Se no possiamo portare anche un po' di partita. Er ist dein größter Fan. Je me retrouve sur le cours, on est ici et regardez, très sympathique. Technifibre qui a invité les meilleurs prescripteurs de France, ceux voilà, qui ont été sélectionnés, triés rapidement sur le volet et il les invite ici pendant, allez, on va dire 24 heures, un petit peu moins de 24 heures, mais ils sont reçus comme des rois, comme des chefs, ils sont en train de taper ici sur les Practice Center de Rotterdam. À chaque fois, ça fait toujours plaisir quand on joue dans les conditions des professionnels. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez, ça tape juste derrière moi. La technique en coup droit, oh, ça part bien, c'est facile, c'est facile. Je vous montre ça, je retourne la caméra et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec eux. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai été invité par Technifibre aujourd'hui pour faire une réunion d'information et on a eu la chance d'avoir accès à un terrain d'entraînement pendant 1 heure. Il y avait un trackman qui était en place qui prenait les différentes statistiques et ça nous a permis d'essayer de voir des différences entre 2 raquettes qu'on a testées. Donc un modèle qui était déjà en vente depuis 2 ans et un nouveau modèle qui va bientôt sortir en avril. Et donc ça nous a, au-delà des sensations que nous on peut avoir en tant que joueur ou prof de tennis, ça nous a permis de nous rendre compte avec des vraies statistiques, avec de la data ultra précise, ce qui vraiment se passait en termes de tours minutes, en termes de vitesse de balle, en termes de longueur et aussi de sécurité par rapport au filet. Donc hyper intéressant vraiment de se rendre compte que des fois on a des idées reçues qui ne sont pas forcément bonnes, même si ça fait 25 ans qu'on joue au tennis. Et juste après, on a fait un test avec une raquette tendue à 10 et une raquette tendue à 40 qui a été cordée par la team Technifibre. Et pareil, on se rend compte qu'on peut très bien jouer avec une raquette tendue à 10 et une raquette tendue à 40. Forcément, il y a un temps d'adaptation et on ne joue pas tous comme Manarino, mais très stylé comme expérience. C'est quoi? T'étais pas prêt? Challenge. Combien t'en fais? Au moins 20. Ok, vas-y. Il a paniqué. Vas-y. Deuxième chance. C'est dramatique. Attends. Au moins 20. Tu me feras un montage. Jamais, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah ça va, il n'y a plus trop de stress.
s'en sort, il s'en sort. Oh, on doit être à la limite. Oh, ça doit être ric-rac 20. On les tape, c'est sûr. C'est sûr qu'on les tape. Ah. Non, mais 2 petits coups de stress au début, c'est un peu le mental de Chips, mais on s'est rattrapé. T'as de la chance. Là, tu sais très bien que tu prends 2 et 2. Là, tu sais pertinemment que tu prends 2 et 2 et que c'est terminé. Au ping-pong, Au ping-pong, là. Là, c'est une petite table. C'est les tables nouvelle génération de ping-pong. Pendant ce temps-là, sur les stands, André Roublev qui signe des autographes. Voilà, il y a du monde. Regardez la queue qu'il y a pour justement avoir une photo avec la tête de série numéro 2 ici, juste derrière Yannick Sinner. On sort de l'apéro. Premier apéro de la journée. Le premier. C'était le premier. Loin d'être le dernier. À consommer avec modération. Quoi qu'on n'a pas dit ce qu'on a vu. Déjà, on va commencer comme ça. En ce qui concerne les prix, on va faire un petit disclaimer. C'est simple, c'est 4 € la bière. Voilà, et 5 € le verre de vin. Ça vous montre un petit peu, Roland Garros, on est au double. Bienvenue aux Pays-Bas. Donc voilà, et regardez le monde qu'il y a et l'ambiance qu'il y a. Ça vous montre un petit peu comment on est accueilli ici. Donc franchement, voilà, ça met un peu juste les bases. Maintenant, on va aller manger, direction le self, et puis après, direction la night session. Ce soir, Musée Tigre pour. attends, j'ai cru que tu l'avais oublié. Comment je peux oublier? Non, mais et le deuxième? Le deuxième, le match légendaire, le match des légendes. Maxime Crécy, Félix Auger-Aliassime. Bien joué. Est-ce que vous avez hâte? Bien joué. Ah bah moi, de toute façon, ce soir, je suis Talon. Moi, je suis pour Ariane Robben, moi, ce soir. Moi, on est team Talon, on est team. Moi, Robin Van Persie. Ah bah, attends, en plus c'est de rigueur avec la Côte d'Ivoire qui a gagné hier, etc. Bah, voilà. C'est bon, allez, hop, tous en orange ce soir. On se retrouve dans les rues de Rotterdam. Je suis en direction de la Ahoy Rotterdam, la salle qui accueille le tournoi. Hier soir, pour tout vous dire, donc j'ai coupé la caméra sur cette balle de 7 de Talon Griekspoor qui est revenu à une manche partout. Ensuite, on est retourné à l'hôtel. On n'a pas terminé la soirée qui s'est terminée très tard, 1h18 je crois, entre Félix Auger-Aliassime et Maxime Crécy. Bref, jour numéro 2, les équipes Technifibre sont reparties, en tout cas la majorité, on va en recroiser certains aujourd'hui, on va bien évidemment repasser sur le stand, très beau stand d'ailleurs ici à Rotterdam, et puis après plein d'entraînements, quelques matchs, les places que j'ai aujourd'hui, enfin la place que j'ai, parce que je suis tout seul, regardez, il n'y a personne, je suis absolument tout seul, la place que j'ai aujourd'hui est normalement vraiment très bien placée dans le stade. Donc on va pouvoir avoir pas mal de contenu et puis comme je vous l'ai dit, il y a du Sinner, il y a du Roublev, il y a du Rune, il y a du Monfils-Imbert dans les entraînements. Enfin bref, ça va être quelque chose de relativement exceptionnel. Ça va être une journée de dingue. Bref, c'est parti, on se retrouve quand j'arrive dans la Ahoy Rotterdam. Ça fait partie des trucs géniaux ici à Rotterdam. Regardez, on a le practice avec le schedule practice, donc le programme de tous les entraînements. Vous voyez, il y a du Corda, il y a du Monfils-Imbert tout là-bas, il y a du Shapovalov, il y a du Sinner, il y a du Mahut Roger Vasselin en ce moment. C'est parti, on y va. C'est parti, direction le Bublik Koric, on va aller voir ce que ça donne. Et puis en espérant qu'on voit du très beau tennis, mieux que le Griekspoor s'il vous plaît, Moussetti d'hier soir. Eh bien écoutez, je ne peux être que déçu de ce Koric Bublik. Il se passe rien. C'est soporifique. Et en plus, le pire du pire, c'est que le tournoi est, comme je le dis, un meilleur tournoi sur du indoor du monde. Aucun doute là-dessus. Le seul souci,
c'est qu'on se retrouve encore une fois dans la même conception du tennis qu'à Bâle, qu'à Stuttgart WTA, qu'à Vienne. C'est du tennis suisseau-germanique, austrio-néerlandais, voilà, on va dire ça à peu près comme ça. Et le problème, c'est que c'est très froid. Les gens viennent pour voir un spectacle. Ils viennent pas pour encourager leurs joueurs et tout. Et en plus, bon, voilà, côté néerlandais, on est très calme sur un Coric Bublik. Donc voilà, c'est froid, il se passe pas grand chose. Les deux joueurs jouent à 11 h, donc on n'est pas sur un tennis prime. Donc ouais, un peu décevant en termes de niveau de jeu. C'est pour ça. Je retourne, direction les trainings. Ah bah, regardez, juste ici, Sébastien Corda qui est en train de jouer. Et juste là-bas, il y a les 4 terrains d'entraînement. Et où il y a beaucoup de monde, c'est parce qu'il y a Andrei Roublev qui est en train de jouer, donc direction Andrei Roublev. Il fait les obligations fans. Andrei Roublev, il prend à peu près les photos avec tout le monde. Voilà, on vient de lui souhaiter bonne chance pour ce soir, il jouera en night session. Fais de la photo. Allez, un petit sourire, Andrei. Un petit sourire. Bon, je suis revenu sur Corda pour la simple et bonne raison que Roublev n'a tapé qu'une demi-heure pour s'échauffer. Finalement, il ne s'est pas entraîné. Il s'est simplement échauffé ce matin. Retour sur Corda qui est là, qui lui aussi s'échauffe puisqu'il va jouer demi-nord dans 2 heures, je pense à peu près. Et puis là, par contre, les Français vont arriver sur le court. Il va y avoir Gaël et Hugo qui vont jouer. Il va y avoir Sinner, Dimitrov à l'entraînement. Il va y avoir Chapeau qui joue avec un sparring. Donc ça va être sympa. On va regarder un peu ça, un peu dépité d'avoir raté Roublev, d'avoir raté les grands. Pour voir la purge que j'ai vue entre Coric. C'était pas une purge, mais c'était vraiment pas intéressant. Entre Coric et Bublik. Bref, on retourne, entraînement, et puis après, on ira peut-être manger. On va aller voir les prix. Ça va être sympa. Yannick Sinner et Grigor Dimitrov, juste ici. Et regardez le monde. Regardez le monde pour voir le vainqueur de l'Australian Open et le finaliste de l'Open 13. Ça commence à faire. Les entraînements se poursuivent après Sinner Dimitrov, après Chapeau, après Humbert, Monfils. Regardez, il y a du monde, 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 il y a du monde partout, puisque Holger Rune est en train de s'entraîner sur le court. Regardez, il part là-bas. Je retourne la caméra et je vous montre un petit peu ce à quoi ça ressemble, voir s'il a repris un peu confiance par rapport à Montpellier. Fin des entraînements, enfin en tout cas je suis parti de l'entraînement entre Holger et Botic, Van de Zensschulp. Direction manger, 15h15.
pas en avance pour manger, mais on va les manger, on va aller voir un petit peu les prix. Déjà, je peux vous dire que les prix des boissons en termes de Coca, Pepsi Max, 4,25 €, 4,50 €. Donc c'est Zola à chaque fois. On va aller voir en ce qui concerne la nourriture. Je pense pas que je vais prendre un gros plat, un petit sandwich panini, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, j'aime pas les sandwichs, mais un petit panini ou quelque chose comme ça. Et puis après, je me pose et on se fait un petit bilan. On ira voir aussi tous les food courts parce qu'il y a pas mal de food trucks, il y a un gros bar. Je vous emmènerai y retourner. On va aller sur le stand Technifib pour que je vous le montre. On demandera posera peut-être une question à un cordeur. Et puis après, on va commencer à aller à la gare, surtout, puisque 19 h, train pour retourner à Paris. Bref, c'est parti. Regardez, je vous emmène avec moi au réfectoire. C'est un self et on va aller voir ce qu'il y a de bon à manger. Regardez, une common, des stands de hot dog, de sandwich, il y a des snacks, il y a des mini pizzas, il y a des desserts et après regardez wok, grill, pâtes, il y a de tout et puis là-bas les boissons avec les mini desserts, enfin les barres de céréales et tout ça. Et regardez, quand on regarde, 8,50 € la part. Comment ça faire? C'est pas donné, c'est très bien fait, mais c'est pas donné. Et on se retrouve là où il y a un petit peu tout l'envers du décor. Vous le voyez déjà, un terrain de padel. Il y a énormément de place ici à Rotterdam. Et puis regardez, on va y aller comme ça. Énormément de tables, des food trucks, un bar central où c'est franchement pas cher. C'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, mais en vrai hier soir avec Antoine, c'est que tout ce qui est bière c'est 4 €, tout ce qui est coca 4,50 €, les verres de vin sont à 5 €, donc les gens sont heureux de venir passer un moment ici, un moment convivial qui leur permet un petit peu d'être au bon endroit au bon moment, là où il y a de l'ambiance, il y a toujours un petit peu de musique. Vous le voyez, derrière il y a énormément de petits shops avec plein de choses qui n'ont rien à voir avec le tennis. Typiquement, il y avait des chemises, il y avait de la joaillerie, devant moi, il y a des baskets, il y a des produits pour chiens. Vous voyez, c'est des croquettes, il y a des croquettes qui sont là. C'est assez dingue. Franchement, la manière dont c'est organisé, c'est un petit village. Ça me fait penser à ce qu'il y avait notamment au Masters à Turin. Mais là, le gros avantage par rapport à Turin, c'est qu'on ne sort pas du décor un petit peu où il y a le cours central. Tout est faisable à pied et surtout en indoor. Derrière moi, le cours directement où les coachs Technifib ont pu taper hier. Et puis là, on revient, les tests de raquettes qui sont juste... Je suis embêté avec mon doigt. Qui sont juste là. Et derrière, on ne peut pas y aller, mais il y a le gros village VIP avec pas mal de choses où tout le monde peut aller manger. Ce qui me fait penser là par contre un peu plus comme à Monaco ou à Barcelone, là où les villages VIP sont un petit peu comme ça. Bref, direction le cours central, Corda de Minor. Il y a une manche 0 en faveur de Alex de Minor. On va aller voir un petit peu ce que ça donne et après direction le stand Technifibre où je vais aller voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont dans les cordages. Au cas où, vous savez, il y a peut-être un monde dans lequel je les aide à accorder parce que je corde très vite, très bien. Ouais, bien sûr, allez. Low 15. Game, set and match, Domino. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de winnaar. Et Alex de Minor qui fait des selfies. Il se fait un petit peu acclamer depuis les tribunes. C'était rapide, c'était expéditif, dira-t-on. De Minor bien plus solide, Corda pas de rythme. En ce moment, c'était très dur pour lui de pouvoir enchaîner les échanges avec de Minor. Bref, plus solide, direction maintenant le stand Technifibre. C'est parti, on y va. Et on commence avec le gros Technifibre en haut, suivi du petit avec Dany, le vainqueur, tenant du titre. Même ici, regardez, on a tous les serre-poignets, tous les goodies avec la caisse des clients. C'est bien. Regardez
Il y a du monde, le textile qui est juste ici. Oula, il y a de la lumière, un peu trop de lumière. Les T-Fight, les TFX1 qui sont également là. Il y a les raquettes, la bagagerie, un petit château de balles, les grosses Jumbo Ball qui d'ailleurs, regardez, ça c'est intéressant, sont logotés du tournoi. Ici, on a les cordages, c'est parce qu'on se rapproche. Regardez, du stand cordage, ils sont tous là en train déjà de corder toutes les raquettes des joueurs. On va aller voir, on va faire le petit tour. On va aller faire le tour, regardez. Ça y va, ça y va, ça y va. Je me faufile. En même temps, on y va. Hop, on passe dans les coulisses. Et voici. Stéphane, comment ça va? Salut Thomas. Ça va bien? Très bien et toi, merci. Bah, un plaisir de venir te voir corder. On va directement mettre les bases. Qui tu cordes? Là, je corde Alexander Bublik. Ben ouais, effectivement. Alors, ça corde à combien? Alors là, il est à 23-22. Magnifique, magnifique. Avec ça, ça va envoyer. Il a gagné ce matin. D'ailleurs, sur le central. Dis-moi, c'est ton combienième Rotterdam? Alors, c'est mon 8e Rotterdam. Ok, et tu fais à peu près combien de tournois par an? Je suis à peu près entre 15 et 20 tournois maximum dans l'année. Ça commence à faire. Rotterdam, tu le places où à peu près dans ces tournois-là? Je le place dans mon top 5, disons, des plus beaux tournois. C'est un tournoi majestueux en indoor. On peut voir que voilà, les espaces VIP, le nombre de terrains d'entraînement, le central, c'est magnifique. Et surtout, il y a un public du lundi jusqu'à la finale. C'est incroyable. C'est assez dingue. Et en ce qui concerne du coup les raquettes cordées ici, il y en a à peu près combien en une édition? Alors là, sur le service cordage Technifib, donc on corde actuellement, on va accorder, je pense, autour de 700-750 raquettes sur la semaine, donc c'est pas mal. Ouais. Ça commence à faire. Tu m'étonnes. Toi, t'en cordes combien par jour? On est à peu près sur du 30 par cordeur, donc voilà, tu vois, pour les premiers jours, on est sur entre 120 et 150 raquettes on a une batterie de 5 cordeurs là actuellement. Donc ça commence à faire. Si tu dois prendre le côté le plus extrême, qui a accordé le plus haut et qui a accordé le plus bas ici? Ici, on a Yannick Sinner qui n'a pas encore joué, qui a 28 kg. Wow. Et okay. On a donc un joueur de double, je dirais le nom, je ne me rappelle plus exactement, qui est à 13 kg. Ok. Et si tu as une demande la plus cocasse que tu as reçue, soit un cordage en ultra rapide, soit... Non, j'ai eu un cocasse, c'est que j'ai un joueur de double qui avait oublié de nous déposer sa raquette le soir. Et bon, il était quand même 23 h. Il nous a demandé si on avait on était au restaurant avec tous les cordeurs. Il nous a demandé si on avait une machine à l'hôtel il était prêt à nous emmener sa raquette à l'hôtel parce qu'il voulait être cordé la veille comme la fois d'avant. Donc du coup on a trouvé une autre solution. On a enlevé quelques grammes sur sa raquette et on l'a recordé le matin. Donc en accord avec lui bien sûr. Effectivement. Tu mets combien de temps à l'accorder cette T-Fight 305? Là la T-Fight 305 sur Bublik, c'est bon, c'est un cordage en 18 montants, donc on va être un petit peu plus long, aux alentours de 15 minutes à peu près. Ok, oui d'accord, donc 15 minutes et après elle sera prête. Il te l'a demandé pour demain? Oui tout à fait, mais lui en plus il veut qu'elle soit cordée la veille. Ouais. Donc il y a des joueurs qui veulent qu'elle soit cordée le matin, et lui son exigence c'est qu'elle veut soit cordée la veille. Qu'est-ce que ça change? Ça permet au cordage un petit peu de se détendre, tu vois, voilà, détendu par rapport à l'inverse, d'autres qui veulent que le cordage soit bien sec, bien dur, tu vois, au dernier moment. Donc voilà, donc là il y a une petite perte de tension parce que je sais pas quand est-ce qu'il va jouer demain, il va jouer début d'après-midi je crois, donc voilà, elle va vraiment se détendre et il aime cette sensation là. Eh ben écoute, moi j'ai aimé t'interviewer, on a appris plein de choses, un grand merci. Et merci à toi. Et puis on se revoit très vite. Avec grand plaisir. Merci. On enchaîne, Sinner, deuxième entraînement de la journée. On va aller voir ce que ça donne. De toute façon, ça jouera que demain pour le vainqueur de l'Open d'Australie. C'est parti, il est là. Regardez, je tourne la caméra. Vous allez le voir directement. Entraînement au chip pour Yannick Sinner. Ça chip dans tous les sens. Fin de l'entraînement de Yannick Sinner. On va aller voir, puisque je viens de me rendre compte qu'il me manque deux choses dans ce vlog. La première,
le cours numéro 1 parce qu'il est tout au bout et donc on va aller le voir. La deuxième, on n'a pas été voir la boutique officielle pour voir à quel prix sont les casquettes, les t-shirts, peut-être, pourquoi pas, l'achat d'une casquette supplémentaire, on va voir. Mais voilà, c'est les deux choses. Donc direction le cours numéro 1. Ensuite, on ira à la boutique officielle et puis après, il va être le temps de faire la conclusion, tirer la révérence, terminer, merci, bonsoir, ciao. Bref, cours numéro 1. Regardez, le cours, il y a beaucoup de monde puisqu'il y a Grexport qui est en train de jouer. Je vous le montre juste comme ça, mais je ne pourrais pas rester à regarder le match. Voilà à quoi ressemble le cours numéro 1. Il est full de chez full. La boutique officielle du tournoi, il y a du produit. C'est en partenariat avec la marque Quick Tennis and Paddle Q1905. La casquette qui est juste là-bas, regardez, vous la voyez sur le comptoir, est à 25 €. La serviette des joueurs, 25 €. Il y a le sac à 25 € aussi. Mais ils font les 3 pour 50 si vous souhaitez. Et en ce qui concerne voilà, les t-shirts, tout ce qui est, c'est entre 25 et 30 €. Voilà, c'est des prix qui sont relativement très honnêtes. Et en ce qui concerne la casquette, pour la voir de près, très belle matière. 25 € juste ici. Voici pour la boutique officielle. Je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. Mais j'attendais qu'un ami voilà, donne le ton de cette conclusion. Un grand merci à Technifib qui m'a permis de venir ici à Rotterdam. Franchement, j'ai découvert un tournoi juste somptueux en 2 parties, hier et avec les équipes, et notamment Antoine que vous avez vu dans la vidéo, que vous pouvez voir parfois en live, etc. Aujourd'hui, un peu plus seul, mais proche des joueurs. Je vous ai filmé beaucoup d'entraînements. On était bien placés, on était quasiment au bord du cours sur le central. Pas des matchs extraordinaires, mais des entraînements de grande qualité, du très beau contenu pour vous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Les vlogs normalement devraient s'arrêter pendant quelques temps, mais il va y avoir d'autres contenus sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner à Instagram, ça monte en ce moment, c'est bien, ça me fait plaisir de vous faire du contenu de la sorte et ça va continuer, ne vous inquiétez pas, et ça va être du très bon contenu. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse, je vous laisse avec mon ami qui va resservir dans quelques instants. Ouais, tout ça pour faire super. Moi, ça aussi, je sais le faire. Bon, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse, et comme d'habitude, ciao, bye.